m'ont dit, je veux voir. Scream it. Voilà, ça rend-moi plus nerveux, c'est tout, c'est bon. Yalla. Augmente le niveau de stress. Moi, je fais l'histoire, j'ai dit relax, truc. Bon, la colle est au va, yalla. Bon, Bezrat Hashem ou Bishoatou. Attends, c'est quoi le thème? Il a marqué un thème sur le... Ouais, mais je sais pas ce que je veux faire. Alors, où est Eliaou? Eliaou? Où est Eliaou? Non, ça va, c'est bon. Alors, il y a plein d'anciens Montréalais ici. Hein. Là, c'est des actuels Montréalais, hein. Montréal à Hollywood, c'est bon. C'est vrai, regarde, la majorité des Montréalais, grâce à Dieu. Oh, Hachem. En tout cas, Montréal, malgré ce qui arrive en ce moment, mais ça nous a donné la bracha. C'est une ville où on ne peut que remercier Hachem. Alors, on commence par remercier la famille Rumi, Bon Hachem. Et Mamash, merci pour votre accueil, incroyable, très. On va quitter la Floride encore avec plus de difficultés. Beaucoup plus. Bezrat Hashem. En tout cas, je veux dire quelque chose, c'est incroyable parce que, vous savez, moi, quand on est arrivé ici, on est venu en vacances. On a dit, on prend 10 jours. 10 jours, c'est venu 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines. C'est extend. C'est notre mot préféré, c'est extend, just extend. C'est devenu notre keyword. Mais ce que je veux dire, c'est intéressant, c'est que Mina Shamaim, on a fait beaucoup de shiurim, et beaucoup ont tourné autour du Shalom Bayit. Parce que c'est un problème évidemment qui existe partout. Tout le monde a besoin de conseils, tout le monde a besoin de Hetzot et de renforcer son Shalom Bayit. On a aussi parlé un peu de Chinour, mais le Shalom Bayit, c'était vraiment un point très fort. On a même rencontré des couples one-on-one pour essayer de travailler avec eux. Chez des cas, ça a bien réussi, d'autres, c'était moins évident. Mais bon, Hachem, dans tous les cas, et ce soir, quand je pensais, de quoi on va parler? Alors évidemment, on va commencer à parler de la paracha de la semaine, le Mishkan, mais on va vite arriver à des notions qui nous concernent et qui sont importantes pour nous pour se renforcer dans notre quotidien. Et parce qu'à la fin de la journée, réussir son Shalom Bayit, réussir son couple, réussir son foyer familial, c'est réussir sa vie. C'est pas une petite option, c'est un must. Et dans tous les cas, on voit que à Kadosh Baruch Hu, dans la paracha cette semaine, il donne les instructions à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan. Le Mishkan, comme vous savez tous, c'est là où va résider la présence. Asu Mishkan, Vesharanti Betocham. Vous me ferez un Mishkan et je résiderai parmi eux. Très bien. Alors, première question que Rashi pose, que tous les Mefarshim, les commentaires posent, mais attends une seconde. La faute du Hegel, la faute du Vaudor, qui va arriver dans 2 parachiotes, dans Kitissa, c'est elle qui, à cause de cela qu'on a fait la faute et qui nécessitait la création du Mishkan, et tu nous donnes les instructions avant Bichlal que la faute allait avoir lieu. Alors on peut le voir sous ces différents angles, et Rachid d'abord il commence, il dit, tu sais quoi, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Il n'y a pas d'ordre chronologique. Pourquoi? Et après il donne une raison quand même, puisqu'on a parlé de Mishpatim, on a parlé des juges, on va parler maintenant du Mishkan, du lieu où va être le Sanhédrin, à l'endroit où dans le ciel il y aura dans le Beth Amikdash, et donc il y a une connexion comme ça qui s'est faite. Mais plus intéressant, il y a une grande marloquette entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam, il dit, et le Sforno, il va dans la même direction que le Rambam, ils disent, le Mishkan, il a été fait spécialement pour réparer la faute. La faute du Chet, la faute du Vaudor, la faute de l'idolâtrie qui est la faute la plus lourde. Parce que l'idolâtrie, imaginez-vous,
Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a fait pour nous, c'est un niveau d'ingratitude, mais comme tu ne peux même pas comprendre. Heureusement que ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Erev Rav. Il y a quelques Israël qui ont participé. Mais malgré tout ça, il y avait quand même une sorte de complicité, on va dire, du peuple d'Israël. Même si ce n'était pas nous qui l'avons fait, on a été un peu complices de cette faute. Et c'est une faute lourde. Quand on vient Elélokecha Israël, voici tes dieux Israël. Tu n'as pas honte avec tout ce qu'Hachem t'a fait. L'Égypte, les d'Égypte, Kiryat Yamsouf, Laman, Anania Kavod, Be'er Miriam, Kotitar Sinaï, Rohim et Takolot. Combien de choses tu as vu, Ribono Sheolam? Et d'un coup, ça y est, Moshe Rabbeinu, il tarde de 6 heures, et allez, Cheta Egel. Waouh! C'est énorme comme attitude. C'est vrai, le Midrash Rabbah dit quelque chose de très bien, je fais une petite parenthèse. Il dit que la raison pour laquelle ils ont fauté, ils n'avaient pas assez de Emunat Sadikim. Même si ça ne se réalise pas tout de suite, ou tu sens que ça ne va pas se réaliser, et soit mamine, Bemuna Shelema, parce que de eux ne sort que le Emet la Mito. La Shérina Medaberet Betor Grono. La Shérina, elle parle à travers les Tzadikim. À Kajourou, il nous adresse des messages à travers nos Tzadikim. Ça, c'est une petite parenthèse. Revenons maintenant à l'ère Marloquette, Rambam, Ramban. Le et la Soukot, mais le film il passait online, c'est-à-dire sur Onde, à TV5, qu'au mois de mai. On a oublié, ils ont filmé 3 jours. 3 jours, ils ont filmé à la maison. Ils ont fait tous un montage de 30 minutes. J'étais en Floride ici, on était en Floride. Je reçois un appel de Radio-Canada. Oui, monsieur Eladad, oui. On a vu votre film qui va passer à TV5. On est très intéressé à vous interviewer. Moi, il m'a dit Radio-Canada dans ma tête. C'est un micro et un bonhomme avec qui je vais parler. Tu vois, Radio-Canada. Je n'ai pas cliqué Radio-Canada. Alors, c'est un mercredi. Je lui dis, mais voilà, ben, ça tombe, si je rentre actuellement sur Montréal. Et il me dit, voilà, demain soir, venez au studio, on va vous enregistrer. Moi, j'arrive au studio Radio-Canada. Je vois la tour, la première fois que je vais à Radio-Canada. Je rentre là-dedans. Oui, monsieur, venez tout de suite. Où vous m'amenez? Dans la salle de maquillage. Salle de maquillage. Je lui dis, ça va? Je lui dis, quelle salle de maquillage? Elle me dit, oui, monsieur, au fond, on va vous maquiller. Je ne comprends rien du tout. Pour parler à la radio, je m'assois devant le miroir et tu vois les trucs. Et je suis un fou. Mais excusez-moi. Vous pouvez m'expliquer pourquoi tout ce cinéma? Elle me dit, mais vous ne savez pas quelle émission vous allez passer? Je lui dis, non. Elle dit, l'émission, tout le monde en parle. Je lui dis, alors je lui dis, mais j'ai pas de télé, moi, j'ai pas de télé. Elle me dit, eh bien, monsieur, c'est l'émission la plus vue au Québec. 2 millions de viewers. 2 millions. Le tiers du Québec qui regarde cette émission. Je dis 2 millions. Je lui ai dit, attendez une seconde. Et comment ça marche? Mais monsieur, c'est la cage au lion. Vous allez vous faire dépecer. Je dis, quoi? Et là, j'ai compris que j'étais tombé dans une trappe. Walia. Et là, est-ce que je peux voir le studio de quoi ça a l'air? Parce que là, j'ai compris que c'est plus le même. Je rentre des gradins remplis de gens, les images. Elle me dit, mais ça tombe bien, prenez le temps de vous préparer, vous êtes le dernier à passer. Vous avez un petit genre 2-3 heures. Je lui dis, mais attends une seconde, vous avez les questions qu'ils vont me poser? Elle dit, absolument pas. Vous ne pouvez pas avoir les questions. C'est on your own. Ah, j'ai dit, là, je suis foutu, je suis cuit. Elle est morte l'affaire pour moi. Et là, ça y est, j'ai compris. Ils m'ont mis ma bâche, ils m'ont attrapé au classe. J'ai prié, j'ai la plus grande île Bodédou de ma vie, c'était là-bas, dans les bureaux de Radio-Canada. Et là, je marchais dans les corridors, j'allais jouer à Ribono Sheolam, aide-moi, pas. En tout cas, prochain à la fin, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien déroulé, c'est un kidouja. Mais ça m'a tué quand j'ai fait le maquillage, machin. Alors, il y en a un petit peu de. Et. Alors, Ramban. Le Rambam, il dit, si on n'avait pas fait la faute du veau d'or, il n'y aurait pas eu de Mishkan. Maintenant, il n'y a pas de Mishkan, il n'y a pas de Beth Amikdash. Il y a la moitié de la Torah qui saute, tout Sefer Vayikra, tous les korbanot, tous les machins. Alors quoi, la Torah, on aurait une version allégée de la Torah. Tu vois, une petite version. Le Rambam, il dit, le Mishkan, il est venu réparer la faute du veau d'or, clairement. Le Rambam, il dit non. Faute ou pas, le Mishkan était dû pour avoir Dieu. Et c'est au-delà de la faute. Au contraire, le Mishkan va nous aider, de nous permettre d'aller encore plus haut et plus loin et de devenir encore ce qu'on appelle que dans la faute, Mechila. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. C'est-à-dire, même si c'est permis, tu ne fais pas de faute.
Le Mishkan va être l'élément clé pour te permettre de grandir et d'arriver à un niveau de sainteté qu'en temps normal tu ne pourrais pas arriver. Donc le Mishkan, le Beth Amikdash, au-delà du fait qu'il y a des corbanotes pour expiatoires où on expie nos fautes, plus que ça, ça te permet d'atteindre un niveau de sainteté qu'autrement tu ne pourrais pas atteindre. Donc il te dit, le Mishkan, comprends-le bien, après avoir vécu l'expérience de Har Sinaï, puisqu'on est après Har Sinaï, ça va nous permettre, écoutez bien ce qu'il dit le Ramban, et je vais enchaîner avec le sujet de ce soir par rapport à cela, ça va nous permettre de garder vivante l'expérience de Har Sinaï. Comme ça, il dit le Ramban. C'est-à-dire quoi? Har Sinaï, d'abord on a eu Messiat Misraïm, on sort d'Égypte, on est dans un état d'extase. Kirat Yamsouf, on arrive à Har Sinaï, on reçoit la Torah, on est dans un état encore. Mais il dit, c'est pas assez. Il fallait qu'on aille encore plus loin. Et ce qui va être plus loin, c'est le Mishkan, qui deviendra plus tard l'ancêtre du Beth Amikdash, et qui va nous permettre de transporter cette expérience de Har Sinaï dans nos vies, et de devenir ce Har Sinaï permanent qu'on doit vivre. D'accord? Vous me suivez? Ça, c'est le Ramban. Alors maintenant, on va extensionner un peu le Ramban. On va extensionner le Ramban et dire que nos Khamim nous disent qu'aujourd'hui, la maison de chacun d'entre nous, c'est un Mikdash Me'at. C'est un petit Beth Amikdash. On est dans un mini Mishkan. Chacune de nos maisons, chacun de nos cœurs, c'est un Mishkan. Je résiderai en eux, pas en lui, mais en eux. En eux, ça veut dire quoi? Parce que tu fais un Mishkan, et Hachem va résider dans le Mishkan. La logique, non. Il va résider, tu fais le Mishkan, mais je réside en eux. C'est-à-dire que le Mishkan n'est qu'un véhicule pour permettre à la présence divine de résider à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ça, c'est très important. C'est beaucoup plus qu'un simple lieu géographique ou un immeuble ou une propriété magnifique. C'est bien au-delà de tout ça. Ça veut dire quoi? Ici, on a une illustration très importante du désir d'Akadosh Baruch Hu de vivre un relationnel avec nous. Hachem, Bereshit bara Elokim et Hashamaim, Dieu a créé le ciel et la terre. Nous chamis Bereshit, le mot Reshit, tu vas dans le Navi, c'est synonyme de Israël et de Torah. Bishvil la Torah, Bishvil Israël, bara Elokim et Hashamaim. Hachem, il a créé le monde pour Israël, pour la Torah. Parce que c'est les deux éléments qui vont permettre de dévoiler la présence divine dans le monde. Et donc, il nous a créés et il nous chérit, il nous désire, il va avoir une relation d'amour infinie avec nous et il va tout faire pour qu'on la fasse. Et que même si on faute, il va nous donner les moyens de réparer et il va continuer à chercher à nous réparer. Maintenant, je vais accélérer parce que j'ai plein de choses à vous dire et je vais aller dans les règles de Nikoudot essentielles de chaque aspect. Baruch haba Rabbi Yosef. Un tapiro. Tu peux commencer. Et écoutez bien ce chidouche de Rabbi Nathan, je partage avec vous sur une bombe. Il dit, quelle va être la chose la plus extraordinaire qui va sortir du Mishkan? Alors on a dit, le Mishkan, ça va nous permettre d'avoir ce relationnel avec Hachem. Mais Rabbi Nathan, il va un cran plus loin. Et je vous pose la question avant de vous donner la réponse. Écoutez bien la question que je vais vous poser. Si vous devez prier pour une chose, qui est d'après vous la chose la plus fondamentale à demander dans votre relation avec Hachem, qu'est-ce que vous prierez pour? Réfléchissez chacun. Mashiach, Chazak, quoi d'autre? Emouna, très bien. Quoi d'autre? Une chose. Hein? Plus forte connexion, très bien. Allez-y, rapidement. Alors sachez que tout ce que vous dites c'est vrai, mais ça va dépendre d'une chose encore plus élevée que tout ça. Tout ce que vous avez répondu, c'est des bonnes réponses. Et que vous priez pour ces bonnes choses-là. Parce qu'il y en aurait qui vous disent, moi je prie pour avoir un yacht, l'autre il dit, je prie pour avoir des vacances en je sais pas quoi. Alors, ce que vous avez répondu, c'est très bonne réponse. Mais il y a quelque chose qui surplombe tout ça et qui dépasse tout ça. Vous savez c'est quoi? C'est le ratson. Ratson veut dire la volonté.
Parce que, prenez quelqu'un, tu lui dis, tu veux faire Shabbat? Non, je ne veux pas faire Shabbat. Va lui parler, essaye de le convaincre. Je n'ai pas de volonté, ça ne m'intéresse pas. Tu veux te marier? Non, j'ai pas envie de me marier. Va faire Pérourbou, va t'amuser à faire la mise à Pérourbou. La volonté, par exemple, tu as exprimé, tu as dit, je veux de l'aïmouna. Je veux. Grâce à la volonté, tu veux accéder à quelque chose de précieux qu'est l'aïmouna. Je veux le Mashiach. Ça veut dire que tu as un ratson de vouloir le Mashiach. Je veux une connexion. Je veux avoir une meilleure connexion. Donc, grâce à la volonté, au ratson, ce qu'on appelle ratson d'Ikdusha, la volonté de sainteté, c'est ça qui nous permet. Le mot ratson en hébreu, c'est les mêmes lettres que le mot tsinor. Tsinor veut dire quoi? Un tuyau de descente. Quand quelqu'un a un ratson, ok, alors il reçoit automatiquement. C'est-à-dire, il construit, il établit une connexion, un tuyau par lequel il va recevoir. Ça peut être dans le bien comme dans le mal. Parce qu'il y en a qui ont des retsonotes qui ne sont pas dans la Gdusha. Il y en a qui ont des retsonotes complètement à l'envers. On ne va même pas en parler. Nous, on parle de Borochem de ce qu'on appelle ratson d'Ikdusha, le ratson de sa sainteté. Mais ce ratson, c'est la chose la plus en d'avoir en met l'ifna ratson au Khamunis. Quand quelqu'un il a un ratson, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Et plus encore, Rabbi Nachman te dit, tu sais quoi? Si quelqu'un, il a plein de ratson, mais à la fin, rien ne s'accomplit. Rien. Ses projets tombent tous à l'eau. Il voulait faire ça, il voulait étudier le chasse, il voulait monter en Israël, il voulait faire Bikur Cholim, il voulait faire 1 million de choses. Il a mamache un ratson de faire plein de bonnes choses. Mais à la fin, les choses n'arrivent pas. Ben, il dit, tu sais quoi? Sache que d'abord, c'est comme s'il avait tout fait. Sache que c'est comme s'il avait déjà tout fait. Et que, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien de plus précieux que le ratson d'un juif. Hachem, ce qu'il regarde chez nous, ce n'est pas nos résultats. Ce sont les retsonotes, nos désirs. Notre désir de faire, c'est très, très précieux pour Hachem. Regardez nous-mêmes avec nos propres enfants. Regardez avec nos propres enfants. Des fois, on voit que l'enfant, il veut réussir. Papa, je veux devenir, on va dire, je sais pas quoi, astronaute. Allez, j'invente un truc. Il veut devenir astronaute, il étudie, il est là, il se tue la santé pour devenir un astronaute. Bon, à la fin, il ne devient pas astronaute, il n'a pas été qualifié. Il va faire je sais pas, un petit truc. Mais c'est pas grave, pilote, voilà. À la fin, quoi? Tu sais quoi? C'était pas à la fin le résultat qui était important, c'est tout le processus, tout le talir, ce qu'on appelle. Ça, c'est plus important que même le résultat final. Et dans tout dans la vie. Et ce que Akadosh Baruch Hu il désire le plus, c'est nous voir désirer. Hachem, il désire nous voir désirer. Avoir ce qu'on appelle Zekdusha. Maintenant, la question à $1 milliard ou à $1 trilliard, parce que maintenant, milliard, c'est rien. En Amérique, tu parles de milliards, comme tu parles à la morale de $1000. Ici, on est en décalage total. Ici, j'entends le mot billion, 3 billion, say 10 billion. Alors, bref, en 2 mots, la question, on va dire trillion. Allez, ça fait plus sérieux. Comment obtenir du ratson? Comment augmenter notre désir de désirer? C'est que ça, c'est la question que j'ai posée, pas à 1, pas à 2, à des dizaines de Rosh Kolet, de Rosh Yeshiva, des grosses pointures en Torah. Tout le monde dit ça, Dia. Si quelqu'un n'a pas de ratson, tu ne peux rien faire. Par exemple, parler à quelqu'un qui s'occupe des gens qui ont des addictions. Je dis, regarde, si celui-là, il n'a pas la volonté de sortir de son addiction, on ne peut rien faire. On peut avoir les meilleures thérapies, les meilleurs centres de suivi, de médicaux, là, ce que tu veux. Mais si le gars, il est addicted et il ne veut pas sortir, il n'a pas la volonté de sortir de son addiction, eh bien, il n'y a rien à faire. Donc on voit que la volonté, c'est une base fondamentale. Ou tu l'as ou tu ne l'as pas. Rabbi Nachman dit non. Il y a une moyen d'augmenter la volonté. Leagbia et taratson. Augmenter la volonté. Quand moi j'ai lu cet enseignement, j'ai sauté de ma chaise. J'ai dit quoi? Ça veut dire qu'il y a un système où tu peux permettre à quelqu'un d'augmenter son ratson et sa volonté de sainteté et lui donner envie de finir le chasse et de donner envie de faire le mikvé tous les jours et de lui donner envie de faire et de devenir milliardaire dans la Rouchaniout et peut-être même dans la Gashmiout, c'est pas un problème, donc c'est dirigé dans le Kodesh. Oui, des fois tu as des gens, tu dis mais quoi, tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas de retsonote, je sais pas, ils ont l'air complètement comme des grosses patates écrasées.
C'est vrai, il y a des gens qui disent, mais je comprends, mais bouge, tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de désir. Moi, des jeunes garçons, des fois, ils veulent se marier, cherchent un chidour. Je dis, mon frère, est-ce que qu'est-ce que tu crois qu'une femme, elle va, donne-lui, fais-la rêver, montre-lui que tu as une volonté de devenir grand. Mais si tu viens comme ça, alors ouais, on va louer un petit HLM à $300, subventionné par la RAMQ et par... Ah, casse-toi, elle va lui dire, qu'est-ce que tu viens me raconter maintenant? Qu'est-ce que tu viens me parler? C'est ça que tu as chidour, avec qui tu vas faire un chidour? Sois ambitieux. Ok, tu n'as pas d'argent, c'est pas grave. Mais rêve au moins. Yosef Hatzadik, Sambal Khalomot, il a créé ses rêves et ils se sont réalisés ses rêves. Il avait des rêves et ses frères, ils n'en pouvaient plus de ses rêves. Ils l'ont jeté à Yosef. Et bien à la fin, c'est lui qui a gagné. Il faut rêver. Moi, je me rappelle quand tu fais une fois en Floride Maz, quand on était jeunes, on est toujours jeunes, hein, les Armands, enfin, jeunes avec des sel poivre, tu vois, tu connais, Alain Gad Elmaleh, le poivre et sel, il a dit, c'est assaisonné, il a dit, la barbe assaisonnée maintenant. On marchait à Disney World, là ici, à côté, là, Orlando, et on était là, et j'entendais un refrain qui venait constamment en train de chanter, dans les speakers, tu sais, les speakers là, je dis, Mazal, écoute ce qu'ils disent. Believe in your dreams. Believe in your dreams. J'ai dit, mais ils ont raison. Ça, c'est Walt Disney. C'est un beau Walt Disney. Maintenant, ils disent des bêtises. Maintenant, ils disent n'importe quoi. On a ce qu'ils disent maintenant. Mais à l'époque, c'était bien. C'est believe in your dreams. C'est d'abord aider des rêves, de l'ambition, du ratson, et après, croire que ça va se réaliser un jour. Alors maintenant, ma question pour vous, messieurs, dames. Je suis sûr que vous êtes tous des ratsonotes. Mais c'est bien d'augmenter dans ce ratson. Ratson de Gdusha, ratson d'avoir une plus grande famille, un ratson d'avoir encore plus de connexion avec Hachem, plus de Emouna, plus de Dvekout. Tout ça, c'est des très beaux ratsonotes. Comment je fais pour renforcer ce ratson? Comment je fais pour augmenter le ratson? Quelqu'un a une idée? C'est une question qui n'a pas de prix. Et tous ceux à qui je demande la question, ils me disent non, ça, il n'y a pas. Ou tu l'as ou tu ne l'as pas. Eh bien, c'est faux. Tu peux le faire. C'est pas moi qui le dis. Je vous le dis dans les mots. Comme ça, vous ne me prenez pas pour un taré. Et vous ne croyez pas que j'ai inventé les trucs. Il dit, Alken, Keshinit Ratzal, Lahem Akadosh Bokhu Itbarach, Baravaim Yeme Ratson. Il dit, quand Akadosh Bokhu a désiré, parce que lui aussi, il a eu un désir, ce qu'on appelle Yeme Ratzonot. C'est quand les ministres ont fait la faute du veau d'or, oui, le Chet Hagel, Moshe Rabbeinu, il est monté, il a prié pendant 40 jours, jour et nuit, à Akadosh Bokhu. De Rosh Chodesh Elul jusqu'à 10 Tishri, qui est Yom Kippour. Et ces jours, nos Chami appellent Yemé Retzonot, des jours de Ratson. Des jours de Ratson où Akadosh Bokhu, il voulait que les ministres, il voulait que Moshe Rabbeinu prie. Et à la fin, il dit, Salartik Dvaïcha, ça va, c'est bon. J'ai pardonné selon tes paroles, et maintenant va, et c'est à ce moment-là qu'il lui a dit, fais le Mishkan. Et la construction du Mishkan a commencé le 15 Tishri, qui était le premier jour de Sukkot, et il a été inauguré le 1er Nissan de l'année suivante, des mois suivants. Ok, c'est ça. Donc tout le Mishkan, il est venu après ce qu'on appelle Yemeret Sonot, c'est 40 jours de désir. Achonim Elul Ad Yom Kippour, Tzivalahem Larasot Mishkan, ou Klala Mishkan, ou Prinat Divalev, ça je vais revenir, il dit Ki Bea Mishkan ou Bet Hamikdash. Ah non, le mot clé, je sais, Kedé le Chazek et Taratson d'Igdusha. Toute la raison pour laquelle je nous donne le Mishkan, écoutez bien, c'est pour nous renforcer notre ratson de sainteté, pour faire grandir notre désainteté. Parce que qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? On a fait le Chet Hagel, c'est que maintenant, on n'a plus de ratson avec Hachem. On a des ratsonotes malheureusement des désirs malsains, désirs d'idolâtrie, désirs d'immoralité, des désirs d'argent, des désirs de toutes choses qui sont négatives. Viens qu'un jour il dit, attends, une seconde. I have to turn over something. I have to do something. Un jour il dit, il faut que je fasse quelque chose. Ok, mon cher Rabbeinu Tzadik, il a prié, j'accepte sa prière. Mais Tachles, les enfants d'Israël, comment je vais les remettre en ordre? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu sais quoi? Va faire le Mishkan, et à travers le Mishkan, ils vont développer le ratson de sainteté, le ratson de Gdusha. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Mishkan qui va faire en sorte que maintenant, d'ailleurs le mot Mishkan, entre parenthèses, c'est le mot Shachen. Shachen veut dire, on va voisiner avec Hachem. On va se rapprocher d'Akadosh Bokhu. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Mishkan qui va faire en sorte que ça va donner envie de revenir et de nous reconnecter et de revivre une histoire d'amour extraordinaire
après ce divorce du Chet Hegel, après ce divorce de la foi de truc. Qu'est-ce qu'il y a dans le Mishkan? Alors, je vous donne, pas dans les mots parce que je vais vous en dormir, je vous donne vraiment les grandes idées. Après, ceux qui veulent étudier, Tavolechem Bracha. Toute l'histoire du Mishkan, ça a été quoi? C'est de venir donner la tzedaka. Il y a un appel, Nidad Libo. Chacun donne selon la grandeur de son cœur. Ici, Rabbi Nachman, dans la Torah Heitinyana, il dit que quand quelqu'un il pose un geste qui est au-delà de la norme, au-delà de la norme, quel est le geste qui nous fait le plus mal à tous? C'est la tzedaka. La tzedaka, tu as travaillé très dur, tu as passé des heures, des mois, et puis Tom, il y a un gars qui vient, il te collecte. Tu dis, va travailler mon frère, vraiment comment j'ai travaillé pour mon argent. Qu'est-ce que tu viens me collecter à moi maintenant? Alors des fois tu dis, ok bon ça va, j'ai $100, tiens allez. Tu sais, celui-là c'est une bonne cause, $500. Il dit Rabbi Nachman, ça s'appelle tzedaka, mais c'est pas de ça qu'il parle. Il y a ce qu'on appelle avodat tzedaka. Avodat tzedaka, quand une personne, elle casse son niveau sa limite, sa zone de confort. Ne t'inquiète pas, je ne fais pas un appel de fond ce soir. Hein. si jamais ça te monte à la tête, don't worry, I'm not there. Et il dit que quand quelqu'un se dépasse et sort de sa zone de confort, ce qu'en hébreu on appelle Messirut Nefesh, c'est une abnégation de soi. Elle est au-delà de la norme et de ce qu'il appelle sa limite de cruauté. Il appelle son cave de Arzariut. Chacun d'entre nous, on a une limite. Moi, ça fait plus que 5 000, je ne donnerai jamais plus un sou que 5 000. Je dis non, moi, plus que 50 000, pas plus. L'autre le dit, moi, plus que $20, je ne donnerai pas 25 sous de plus. Cette limite que chacun d'entre nous on a, elle est très subjective et personnelle. Si on casse cette limite, ça s'appelle plus tzedaka, ça s'appelle avodat tzedaka. Il dit Rabbi Nachman, si tu casses cette limite, ça va développer en toi un ratson de Gdusha. Ça va émuler, ça va stimuler en toi le désir d'aller plus haut, plus loin et de connecter encore plus avec Hachem. Dont on le sait d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Qu'est-ce qu'il a trouvé Hachem pour reconnecter avec le peuple d'Israël? Pour les enfants d'Israël, ils ont un désir de reconnecter avec lui. Parce qu'Hachem, il veut qu'on connecte avec lui. Il dit, allez me faire un Mishkan. Mais le Mishkan, ça prend de l'or, de l'argent. Attends, les Israël, ça fait 210 ans qu'ils sont en esclavage. 210 ans. Là, chacun, il a un pied de Kesef, Argaman, Zahav, Torah Chani. Chacun, il est rochette. Chacun, il a sorti ce qu'il a pu sortir d'Égypte. Et maintenant, il y a un Moshe Rabbeinu qui vient, il dit, ok, guys, allez, rappliquez tout pour le Mishkan. En temps normal, il va dire, tu rigoles ou quoi? Ça fait 200 ans qu'on est esclave. Finalement, on a réussi à avoir un petit pécule, des RSP, comme on appelle, des trucs de retraite, des retirement funds, et tu veux nous l'enlever? Mais c'est dur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Israël? Ils ont couru pour donner le Mishkan. Ils s'en foutent de tout. Ils ont compris l'erreur qu'ils ont faite, et ils sont allés, et ils ont donné massivement dans le Mishkan. Jusqu'à quel moment j'ai dit, stop, arrêtez, vous avez bien donné plus qu'il n'en faut. Mais là, déjà, on apprend quelque chose. Ça, je le partage avec vous parce que c'est une clé dans le chinour, c'est une clé dans le shalom bayit, c'est une clé dans les affaires, dans tout. Et donc pour soi-même, c'est quoi? À chaque fois que tu veux aller plus haut et plus loin, si tu ne fais pas un acte de Messirut Nefesh, d'abnégation de soi, et de dépasser ta limite naturelle, de sortir de ta zone de confort, de tes pantoufles, tu n'y arriveras pas. La seule façon de grandir, c'est de casser. Et chacun, il n'y a pas de limite universelle. C'est chacun et soi-même et là où il se trouve. Quand tu dépasses ça, tu casses quelque chose immensément grand qui est en toi. Là, vous allez comprendre pourquoi la Torah, tous les matins, par contre, on commence le même texte tous les matins. Le premier texte qu'on lit le matin, c'est lequel? Non, bon, après les Birkot Shara. Dans la Tfila, je parle de la Tfila. Hakedat Yitzhak. Combien de fois je dois me rappeler qu'Yitzhak Avinu, il a Hakeda? Parce que la Torah, nos Chachamim, ils veulent te mettre en mode Messirut Nefesh depuis la première minute du matin. Il veut que tu réfléchisses comme Yitzhak Avinu il a réfléchi. Quand Hachem lui a dit, va et sacrifie-toi, il a pas hésité 2 minutes. Ayas, il a tout de suite accepté d'aller en Corban, de se donner, lui, pareil que donner de son temps, pas donner de son argent, pas donner de son oreille, donner de sa vie. Messirut Nefesh. Que Dieu les bénisse. Regardez les soldats en Israël aujourd'hui. Ils font tous Messirut Nefesh pour le peuple d'Israël. Et vous savez comment ils sortent?
Nous, on a un exemple vivant, mon fils, que Dieu le bénisse jusqu'à 120 ans, Chaim Nachman. Quand il est venu, je vous raconte une petite anecdote. Et Yosef aussi, il a son fils, et Yehoshua, il a fait l'armée en Israël. Je suis sûr qu'il y en a d'autres ici. Il est arrivé nous faire une surprise à Soukot. Sur la mois de Soukot, il débarque. Oh, on était super. 5 octobre. Le 5 octobre, il arrive à la maison. Il avait déjà fait 1 an d'armée. Donc il était déjà formé, training et tout ça. Et on a fait le film, la rencontre et le truc, la maman qui reçoit son enfant. Et c'est vraiment la surprise, all the way. 7 octobre, 2 jours plus tard, le truc. Ma fille, heureusement que tu es là, bon, Hachem, il t'a sauvé, il t'a amené ici au Canada. Il a dit, maman, tu rêves. Je t'écouterai sur tout, sauf sur ça. Il a pris ses clics et ses claques, il est allé à New York. Il y avait un gars qui payait des billets, il s'est arrangé. Première fois de sa vie qu'il voyage en première classe, un tzaddik qui payait des billets en première classe. Direct pour Israël, tout de suite, il est rentré à fond dans la guerre. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Il est prêt à donner sa vie pour son peuple. Mais ça, c'est un parmi des millions de juifs qui sont comme ça. Et en vérité, on est tous comme ça. Je veux dire quelque chose, on a tout ça dans notre ADN. Tous, on a ça dans notre profil génétique. On est tous les enfants d'Israël Avinu, d'Avram Avinu, de Yaakov Avinu. Ils ont tous vécu en mode Messirut Nefesh toute leur vie. Celui qui vit comme ça, il dit Rabbi Nachman, et particulièrement dans ce qui est le plus dur à donner, qui est la tzedaka. C'est pour ça qu'il a pris l'exemple de la tzedaka. Mais ce n'est pas le seul exemple. Hein. Par exemple, Rav Koenig, Zechet Tzadik, je vais Mordechai Koenig, je vais poser la question. Je lui dis, est-ce que quelqu'un qui dit on n'a pas d'argent à donner, mais il donne de son temps? Il y a des gens, par exemple, donner son oreille à sa femme pour l'écouter. Alors des fois, tu n'as pas tellement envie d'écouter. Parce qu'elle va te parler 3 heures pour te raconter un truc de... Non, je rigole, ça va, ça, une petite blague. Eh bien, tu fais quoi? Fais Messirut Nefesh. Prête-lui l'oreille, dévisse-la, pose-la et va-t'en. Non, je rigole. Oh, c'est ça. Au contraire, et c'est là le truc. Donner son temps, donner son écoute, donner de ses ressources, aider à quelqu'un. Dès que, par exemple, un copain il t'appelle, il dit, dire, tu peux venir me déménager à 2h du matin parce que je suis évincé de mon local. Je dis, mon frère, tu n'as pas trouvé une autre heure pour m'appeler? 2h du matin, tu rigoles. Oui, mais ça y est, sinon ils vont prendre tous les meubles. Ça. Ok, j'arrive. Tu te casses ton sommeil, tu casses tes énergies, tu vas. Ça s'appelle un acte de Messirut Nefesh. Pour faire une Avat Israël, pour faire une connexion avec un frère, pour lui donner. Toutes ces actions, dans le Shamaïm, vous n'avez aucune idée de ce que ça fait. Et c'est comme ça qu'Hachem il nous teste. Dès qu'il veut nous voir, il veut nous aider à monter de niveau, il va nous envoyer une épreuve où on doit faire preuve de cet acte. Je peux rester longtemps sur ce thème, mais je veux ajouter quelque chose d'autre. Quoi? Oui. Le rabbi n'a pas dit qu'il y a une limite, il n'y a pas des limites par rapport au staka qu'il faut se mettre, comme 20%. Alors il y a 10%, après il y a le 20%, et il y en a il y a des autres qui disent tu peux donner tout ce que tu as. Tout. Alors si c'est pour le Messirut Nefesh, s'il y a des fois un acte que tu sais que tu vas sauver quelqu'un, et que ça prend toute ta fortune, et que tu sais que ça est sauver un homme, c'est sauver un monde entier, fais-le. N'existe pas. N'hésite pas. Hachem, il te le remplacera son argent. C'est la Emouna. Ça, c'est d'une importance capitale. Ça s'appelle... Et j'ai encore une fois, Rabbi Nachman, il a pris l'exemple de l'argent. Mais sur des faits, c'est dans tous les domaines. Et surtout, moi je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que je vous dis ce soir, toujours remettez dans le contexte du couple et du contexte des enfants, de le chinour. Regardez combien de mamans font de Messirut Nefesh pour leurs enfants. Est-ce que vous faites attention combien de mamans elle fait de Messirut pour les enfants? Moi, des fois, je me rappelle quand je dois amener au bloc B, je dois l'amener au truc, et moi dans ma tête, punaise. Mais les femmes, elles ont une force incroyable pour maman faire des choses, se lever en plein milieu de la nuit, chanter, il fait ça, truc. D'où nous, on n'a pas cette force. Mais quand je le faisais, mec, je me sentais très bien. Je me sentais accompli. Même des petites choses, je l'ai fait. La même chose quand tu es. Alors ta femme, elle t'aide dans des trucs de ton département. Toi, tu es dans son département. Chacun, il fait un effort surhumain pour aider l'autre dans son département respectif. Ça s'appelle du Messirut Nefesh aussi. Et d'ailleurs, c'est le premier Messirut Nefesh avec qui tu dois faire. C'est avec ton conjoint. Le premier Messirut Nefesh que tu dois faire, c'est avec ton conjoint et tes propres enfants. Qu'on dit charité bien ordonnée, commence par soi-même. Ani Erecha Kodmim. D'abord les pauvres de ta ville, avant de commencer à penser aux pauvres. On parle de Tzaka ici, alors comment ça? Mais ce que je veux revenir, c'est que la présence divine,
la capacité de développer ce ratson qu'on a dit tout à l'heure à travers le Mishkan vient à travers quoi? Le fait que tout l'appel au Mishkan, c'est un appel de tzedaka et d'effort surhumain. Ça, c'est une première chose. Et Rabbi Nathan, il ajoute une deuxième dimension, et il faut que je la partage, et on terminera peut-être avec ça. Si vous avez des questions, mais il y a tellement de choses à dire. Bon, classe. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure d'une personne, par exemple, qui est addict. Qui est quoi? Une personne qui est addiction. Ah oui, addiction, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et comment une personne comme ça, parce que je vois, il y a plein de retours chez les Boleslev notamment, de personnes qui ont été addictes et qui se sont remis dans... Sur le bon chemin. Mais comment elle peut faire une personne qui est addict, Messirut Nefesh, si elle est Alors vous voulez que je vous donne le truc? pas dans son... Alors je vais vous donner un truc, et moi je l'ai essayé à plusieurs reprises. L'exemple le plus simple, je vais le prendre parce que nous on le fait à l'école, moi je le fais à l'école, avec des enfants normaux, pas d'addiction, tout ça. Mais pour leur donner envie de travailler plus fort, pour leur donner envie de corriger leur comportement. Je parle d'enfants normaux, hein, pas de problème. Donnez-leur des tâches à faire au-delà de la norme. Ah, Rabbi, je ne peux pas faire ça. Je sais, c'est dur, mais fais un effort, je t'en prie. Fais-le pour moi, tatati. Tu lui inventes toute une salade jusqu'à ce qu'il accepte. Et tu le vois, il t'arrange toute la bibliothèque, il met tous les livres, il est en train de suer, de transpirer. Et après, il est tout fier de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose que lui-même, il ne savait même pas qu'il était capable de faire. Il voit d'un coup la bibliothèque est tout arrangée, il a réussi à faire quelque chose d'incroyable, il est tout heureux. Et bien ça, tout de suite après, lui-même, il vient, il dit, Rabbi, il y a quelque chose d'autre à faire. Il a une volonté de vouloir faire maintenant. Mitzvah, goret mitzvah. Une mitzvah, elle entraîne une autre mitzvah. Un effort, et gérer un effort. Nous-mêmes, quand on fait quelque chose de bien, tout de suite, on a envie de faire encore quelque chose de bien. La connexion. Et la connexion de jour, c'est la simra. Parce que ces actes de Messirut Nefesh, ils développent de la simra, ils nous donnent une joie interne. On est au mois d'Adar, donc c'est le temps d'en parler. Et ça nous amène à faire autre chose. Ça, c'est. Maintenant, la même chose, quelqu'un qui a une addiction, il est coincé, il n'a pas de volonté, il ne veut pas céder. Eh bien, trouve-lui quelque chose qui n'a rien à voir avec son truc, fais-lui faire un acte de bravoure et un acte extrême. Moi, donc, quand on les amène à Ouman, c'est de la mort pour aller à Ouman des fois. Non, alors justement, les voyages, c'est dur, on dort mal, on mange mal, c'est Messirut Nefesh de voyager. Les gens, ils pensent qu'on va s'amuser à Ouman et qu'on a un truc. Mais c'est... Hein? Bon, vous les femmes. Non, mais attends, ça c'est 35 ans plus tard. Si je te raconte nos premiers Ouman, mais moi j'ai vu ça, ben justement, quand ils venaient, ben Messirut Nefesh, et on n'avait pas où dormir, on n'avait pas quoi manger, on se faisait bardasser par les Ukrainiens. Tu sais que ça nous donnait une force, ça nous forgeait encore 10 fois plus pour en avoir plus envie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un effort surhumain, au-delà de la norme, automatiquement ça développe le ratson d'Ikdusha, la volonté de sainteté. Moi je me rappelle mon premier mikvé à Ouman, jamais j'avais été au mikvé. Alors j'ai 33 ans, j'avais jamais été au mikvé, mon premier Ouman. J'arrive, parole d'honneur, il y avait un bassin noir, recouvert d'une perruque, une grande perruque géante. Alors quelqu'un il m'a dit, Sadia, il faut que tu vas migrer, c'est Erev Rosh Hashanah. Je suis dans tes rêves que je vais dans ça. Du jus de chaussette, c'était un truc mais épais. J'ai dit jamais j'irai. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Comme ça, j'ai aucune volonté, j'ai aucune idée d'aller au migvé. Ça faisait pas partie de mes plans. J'avais aucun ratson de faire le migvé. Zéro ratson de faire le migvé. Pour moi, c'était un truc insensé. Il y a pas de... Un gars il est venu, il m'a dit, il m'a chauffé dans le, il m'a dit, Sadia, c'est ce qu'a dit Rav Koenig. Si tu connaissais, si quelqu'un ne connaît pas, il m'a dit pas moi personnellement, mais de façon générale, il m'a dit si tu sais combien ta neshama est 10 fois plus sale avec les avérotes que cette eau, tu plongerais très vite dans cette eau. Je le regarde, j'entends ça, je dis wow, quand on dit chez nous taberouette. Je le regarde, je dis waouh. Et je regarde l'eau, je pense à ça, Erev Rosh Hashanah, j'ai fait des milliers de kilomètres pour ça justement, pour me renforcer dans la Torah. Et là, il me demande un bain de boue. C'est incroyable. Alors, j'ai dit, bon, attends, il n'y a pas de douche. Même pas de douche. C'est-à-dire que tu sors de là, il n'y a pas de douche. C'est un creux, un bassin. Il y avait un bassin. Ça, c'est il y a 35 ans. Il y a un bassin, comme ça, en pleine nature. Je regarde, je dis, qu'est-ce que je fais? Oui, non.
J'ai ok, ça, dire ferme on va à la piscine, ferme les narines, ferme les oreilles. Et j'ai dit, je vais rentrer en quoi? Eh ben, j'ai plongé. Une fois, deux, on m'a dit 9 fois. On va dire 9 fois. Je suis ressorti avec une belle perruque sur la tête. Eh ben, sachez-le, c'est après 30 ans de migvé tous les jours. Ça m'a cassé quelque chose à l'intérieur de moi que en temps normal, j'aurais jamais fait. Jamais je serais allé au Man cette fois-ci, si ce n'était pas mis dans ces circonstances. Et après ça, c'était le migvé tous les jours. Pas Erev Shabbat, pas Erev Kippour. Tous les jours. Ça n'existait pas une journée sans migvé. Pourquoi? Parce que, voilà, j'ai fait un effort, mais quand je vous dis surhumain, mais c'était impensable que je rentre dans ce truc-là. No way, José, que je rentre là-dedans. Eh bien, j'ai dit, bon, voilà, je suis là. Allez, on plonge. Et c'est comme ça. Et ça, c'est dans tout, dans tout. Ce que je vous dis maintenant, c'est une technique qui marche dans tout. Si tu veux grandir spirituellement, tu dois casser. Exemple, Rabbi, vous savez qu'il y a un très grand tikkun, qui s'appelle tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est quoi? C'est de se lever à la milieu de la nuit et de prier se lamenter sur la perte du Beth Amikdash. Tu dois mettre de la cendre sur ton front, t'asseoir par terre dans un petit tabouret devant la mezouza. Il y a un livre qui s'appelle Tikkun Rachel, Tikkun Léa, et tu dois pleurer sur la perte du Beth Amikdash. Qui c'est qui a la force de faire ça? Se lever à 2 heures du matin, casser son sommeil, ce truc machin. Et pourtant, combien de tzadikim au Maroc et ailleurs se levaient, faisaient ça? Et Rabbi Nachman a beaucoup insisté pour que ces chassidim fassent Tikkun Chatzot. Attends, c'est en Shulchan Aruch, c'est pas maintenant un minag. Shulchan Aruch, tu dois te lever et faire cette mitzvah de Tikkun Chatzot. Mais comme c'est tellement dur, personne n'en parle. C'est genre, tu vois, laisse tomber, il ne faut pas pousser le bouchon. Mais Rabbi Nachman, il dit, il faut le faire. Et il insiste cette année. Alors moi, j'ai dit, ok, je prends ça sur moi. Oui. Bon, maintenant, je suis insomniaque, donc c'est très facile pour moi. Mais avant ça, Béhémet, alors qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. C'est quoi la beauté de casser son sommeil et sortir? Vous savez, quand on rentre dans le sommeil, on rentre dans un monde imaginaire. Nos forces intellectuelles, elles baissent. Et tout son monde, on rentre dans un monde imaginaire. Et quand tu viens et tu mets ton alarme à 2 heures du matin, qu'est-ce que tu es en train? Tu casses ce qu'on appelle le koach hamedame, la force de l'illusion dans lequel tu baignes. Et ça, c'est ce que tu vas faire. Et c'est très dur à faire. Casser son sommeil, le sommeil, c'est une grande tava, c'est un grand désir pour l'homme de rester dormir. Et quand il casse ce sommeil, et il s'assoit, il commence à pleurer, il se rappelle le Beth Amikdash, le Mishkan, voilà, on parle de Mishkan. C'est énorme à faire, c'est huge comme avoda. Après, les vrais tzadikim, ils continuent à étudier toute la nuit, comme dit le Rambam, Rof Chochma Balayla, tu étudies la nuit, après tu vas à Netz, et après tu continues à étudier la Torah. Ils allaient faire une petite sieste comme les Mexicains entre 2 heures et 3 heures. Voilà, comme ça nos tzadikim ils faisaient. Mais à 2 heures, 1 heure du matin, sharp, Tikkun Chatzot. C'est l'armée ça, c'est une armée d'Hachem. Mais ça fait quoi, il dit Rabbi Nathan? C'est que ça permet à l'être humain, celui qui le fait, aux tzadikim qui font ça, de casser la force de l'illusion. Et il développe une clarté mentale et une clarté d'esprit que tu ne peux pas obtenir autrement. Tu accèdes à un nouveau niveau de compréhension du monde. Parce qu'en vérité, même en journée réveillée, on est dans l'illusion. On baigne dans un monde d'illusion. Ce monde, Rami l'appelle Olam HaSheker. Mais quand tu viens et tu te casses, et tu fais ce Messirut Nefesh, et tu te réveilles Chatzot Laïla, et tu te lamentes sur la perte du Beth Amikdash, tu es en train maintenant de développer des outils de clairvoyance et de clarté d'esprit qu'autrement tu n'aurais pas. C'est pour ça que ces grands tzadikim, ils voyaient ce que nous on ne voyait pas. Ils comprenaient ce qu'on ne comprend pas. Et ils avaient un achat que nous on n'a pas. Nous on est là toujours. Et ça c'est pourquoi, encore une fois, juste parce qu'il y a un acte de Messirut Nefesh. Kedat Yisrak Messirut Nefesh. Combien de choses Hachem nous demande de faire? Regardez les Juifs, manger cachère. Moi, je fais un petit Messirut Nefesh à mon niveau. Petit, je rigole. J'ai pris sur moi de manger Chalav Israël. Mais pour moi, c'est huge. Pourquoi? J'adore la crème glacée. Alors, va trouver maintenant des crèmes glacées Chalav Israël. Je rigole avec ça, oui, non. Je rigole avec c'est une blague, mais Baskin Robbins, c'est pareil Israël. Celui-là, c'est pareil, rien. Alors, des fois, je vois tout le monde manger crème glacée. Moi, je suis en train de regarder la tabac. Eh bien, je casse. Ça me met pas de casser une tabac. Je développe en moi des forces qu'autrement, je n'aurais pas. J'ai pris sur moi de faire quelque chose qui est. C'est bête ce que je vous dis comme exemple. Mais chacun à son niveau, il peut trouver sur quoi il peut ajouter et faire un effort au-delà.
Parce que moi, le Chal Israël, c'est pas un problème si tu ne manges pas Chal Israël. C'est le kasher, c'est kasher. Mais qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Kadesh et asmecha bema shemutar lach. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Pas dans ce qui est interdit, dans ce qui t'est permis. Tu fais encore un effort de plus. C'est ça le secret du Mishkan. C'est ça le secret de la. Que ensuite, ce qui va remplacer le Mishkan, c'est nos maisons, c'est nos bâtés midrashot, nos bâtés knessiot. Et chaque maison, c'est un Mishkan. Alors maintenant, et je termine avec ça parce que c'est une écoute que je vais faire passer et partager avec vous, très important. On a dit le résultat extraordinaire de faire ces actes de Messirut Nefesh, comme les ancêtres l'ont fait, et c'est très ça que le Mishkan a pu se réaliser. Mais il dit Rabbi Nathan, alors la chose la plus grande qui va sortir de ça, c'est le Ratson. On va développer un Ratson beaucoup plus grand, une volonté beaucoup plus puissante pour faire et réussir nos projets, et aller beaucoup plus loin dans notre vie, à tous les niveaux, matériels et spirituels. Parfait. Mais il dit, mais c'est quoi les ingrédients du Mishkan? Avec quoi le Mishkan a été construit? Alors le texte dit, de l'or, de l'argent, du techelet, du argaman et tout ça. Hein? Ah, c'est Shittim, voilà, ils sont tous là. Tout serait bien, bravo. Alors tout ça, c'est... Il dit, Rabbi Nathan, tu sais qu'est-ce qui représente tous ces éléments? Ils représentent ce qu'on appelle la Nekuda Tova qu'il y avait chez chacun. Le Bet Hamikdash, le Mishkan, est construit, écoutez comme elle est belle cette explication, avec ce que chacun contenait de lui de meilleur. Quand quelqu'un il a amené de l'or, et c'est ce qu'il avait, en vérité, c'est l'or qui est en lui qu'il a amené. Quand il a amené de l'argent, le Hassé Shittim, son bois de Shittim, c'est ce qu'il avait réussi à avoir de mieux. Mais que chacun venait donner le meilleur de lui-même pour la construction du Mishkan. Il dit, Rabbi Nathan, tout le Mishkan, l'ossature, le ciment du Mishkan, c'est quoi? C'était les Nekudot Tovot, le bien qui était en chaque juif. C'est-à-dire que quand tous les Israéliens ont chacun donné le meilleur de lui-même, ça formait ce Mishkan qui devient le dwelling presence de Hakadosh Baruch Hu. Voilà, j'ai parlé en anglais. Alors, tu vois, et on dirait que ça a été bilingue ce soir. et tout ce qu'on a déjà dit jusqu'à date. Et maintenant, il faut comprendre que ici, il y a un appel très important. Comment tu construis ton foyer, puisqu'on dit que notre foyer c'est un Mishkan Mehat? Comment tu construis la présence d'Hachem dans ton cœur? Comment tu construis ta communauté? Comment tu construis tout autour de toi? À l'exemple du Mishkan, et avec tous les beaux résultats que le Mishkan va donner plus tard. Mais c'est quoi l'ingrédient de base du Mishkan? C'est d'avoir Aïn Tova, de voir le bien chez chacun et d'abord chez soi-même. Rabbi Nachman, il y a une Torah qui s'appelle la Torah Azamra. Je ne vais pas passer à travers, mais c'est un enseignement extraordinaire et fondamental. C'est Tzarich levakesh ou lechapes et zenekuda tova, afilu beracha gamour. Il faut chercher le bien qui existe chez tout le monde. C'est ça que Dan Koladam et Kav Zechut. Quand la Torah te dit, le Père Kavod te dit, juge quelqu'un du côté favorable, ça s'appelle Kav Zechut. Alors tu sais comment tu fais, tu appliques cet enseignement? En cherchant le bien qui est chez l'autre, le bien qui est chez toi, le bien qu'il y a dans toutes les situations autour de toi. C'est-à-dire, change ta paire de lunettes, arrête de porter des lunettes noires, achète-toi une paire de lunettes roses et regarde la vie en rose. Ça veut dire quoi? Ce que tu as devant toi, c'est ce qu'il y a, c'est la réalité. Tout va dépendre de ta perception. Si tu as une perception positive, cette chose va devenir positive. Si tu as une perception négative, une fois on a fait un cours, il y a 2 jeudis au centre, sur tout le pouvoir du regard. On a fait un cours en profondeur avec tout plein de textes, un cours extraordinaire de l'enseignement de Rabbeinu, et où là-bas il nous apprend que quand tu regardes, quand on dit regarde, toi tu as parlé d'Emouna, regarde c'est un enseignement magnifique de l'Emouna. Il dit Rabbi Nachman, quand on dit tous les jours, tous les yeux des enfants d'Israël se dirigent vers toi et demandent de leur aide. Et dit, Rabbi Nachman explique là-bas une définition, je fais une aparté pour vous faire comprendre. Il dit, le regard positif, le regard vers Hachem, le regard avec Emouna et Bitachon, il crée la réalité. On crée une réalité avec un regard positif. Comme vous dites en anglais, perception is reality. Ta perception, elle crée ta réalité. Si tu as une perception positive, tu crées une réalité positive. Ce que Rabbi Nathan te dit. Le Bet Hamikdash, tu sais pas avec quoi il était construit le Mishkan?
avec la perception positive que tu avais en toi, des autres, c'était toute la positivité qui était contenue chez tout le monde. Ça a créé le Mishkan. C'est ça l'énikou de toi. C'est ça l'or, l'argent, chacun. Tout ce qui est chacun est le meilleur de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il te dit que quand tu regardes les choses positives, c'est toi qui crées ce qu'on appelle les deux dimensions de la création, le temps et l'espace, le gvoul et le zman. Le gvoul et le zman, c'est-à-dire toutes les limitations. Tu crées à travers ton regard. Donc c'est ça un exemple simple. Donc c'est que ça marche comme ça. Regardez quand Hachem il a créé le monde. Oui? Bereshit bar Elokim, après il dit Vayomer Hachem or. Vaï or. Dieu a dit il a que la lumière soit et la lumière fut. On voit qu'Hachem il a créé le monde avec la parole. Et après qu'est-ce qu'il a dit? Vayara or kitov. Il a vu que la lumière était bonne. Mais une seconde. Si c'est Hachem qui l'a créé, mais vadaï que c'est bien. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Et Dieu a vu que la lumière était bonne. Mais elle était bonne évidemment. C'est clair. C'est lui qui l'a faite. Alors là tu apprends quelque chose de très très grand. La création, elle se fait avec la parole. C'est pour ça que nous, le peuple d'Israël, notre force à nous tous, c'est notre parole. Hakol kol Yaakov yadaim ede Esav. On crée avec la parole. On crée. Comme un Kajourou. À l'instar d'Hachem, on crée avec la parole. La parole, elle peut construire ou elle peut détruire. On le sait très bien. On n'a pas besoin de rentrer dans ça synote, un cours entier. Mais il y a plus que ça. Il y a le regard. Il y a le regard. Si j'ai un regard positif, comme Dieu il a un regard positif, ce que tu as créé va devenir positif. Mais si tu as un regard négatif, ce que tu as créé avec ta parole, il va être négatif. C'est pour ça que la Torah, 9 fois de suite, dit Vayomer Hashem Yehi, que Yerakia, c'est 9 mamarim, et à chaque fois c'est écrit, et il a vu que c'était bien. Et il a vu que c'était bien. Pourquoi tu lui répètes qu'il a vu que c'était bien? Pour t'apprendre, il y a 2 choses que tu dois utiliser. Ta parole pour créer la chose, et tes yeux pour donner une destination à cette chose. C'est ton regard qui va, ta perception, qui va permettre à ces choses de devenir ou bien ou mal. La chose va être créée. Je donne un exemple. Mon exemple préféré, c'est celui de l'uranium. Au Canada, on a d'uranium. Si Dieu Bécarov le 51 État américain. On va vous donner plein d'uranium. Des trillions. On va vous amener des trillions dans le partnership. Et tu trouves une pépite d'uranium. Oui? Une pépite d'uranium maintenant. Tu peux faire une centrale nucléaire qui va éclairer toute la ville, voilà, on reçoit tous de l'énergie, ou la même pépite d'uranium pour détruire la ville. Donc tu vois, alors la pépite elle est là, tu l'as créée avec la parole, elle est là. Maintenant qu'est-ce que tu en fais? C'est dépendamment de ta perception, dépendamment de tes intentions, dépendamment de ton regard sur cette chose-là. Si tu as un regard positif, tu vas faire une centrale qui éclaire. Un regard négatif qui détruit. Donc il y a ici 2 éléments qu'Ajourou il veut qu'on travaille très fort sur nous. 1, la parole. 2, le regard. Cherchez toujours le Nikudatova, voir le bien. Il dit Rabbi Nathan, le Bet Amigdash, les ingrédients du Bet Amigdash, c'était voir le bien chez soi, chez les autres. Et c'est sur ça qu'il a fait tout l'enseignement Rabbi Nachman de Azamra Lelokai Be'odi. Je chanterai Dieu avec le Odi. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage dans Télim qui dit Od me'ad ven bo racha. Encore un peu, il ne sera pas racha. Et tu regardes son endroit, il n'est plus là. Tu sais pourquoi tu le regarderais plus là? Parce que le fait que tu cherches le bien chez quelqu'un, même chez un rachat, tu l'élèves au niveau de la teshuva. Il monte de degré. Alors maintenant, apprendre de tout ça. Je résume en super compte et je termine avec ça. Et la preuve, je vous la donne, elle est très forte la preuve. Le Mishkan, ton foyer, ta maison, tes enfants, tout va dépendre de ton regard. La belle-mère, regarde-la très bien. Si tu as un regard positif, tu vas créer une réalité positive. Si tu vois tes enfants positivement. J'ai 2 exemples à vous donner, je termine avec ça. Un, c'est celui de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est marqué qu'au moment où il allait faire la Avera, il s'est retenu, il a 17 ans, c'est un beau gosse comme il n'y en a pas 2. Il est au cœur de la Touma. Tout le monde le veut. Potiphar, c'est le premier transgendeur de l'humanité. Il le veut. Zolicha, ce qui est la femme Ishet Potiphar, s'appelle Zolicha. Au Maroc, on a cette expression. Zolicha, ça veut dire ça. Là. C'est elle, c'est la femme de Potiphar. Les gens, ils ne savent pas que c'est elle. Mais au Maroc, on donnait son nom, Zolicha. C'est Midrash qui dit. Zolicha, elle le voulait. L'autre, elle le voulait. Tout le monde le voulait. Parce qu'il était tellement beau, il rayonnait. Et au moment de l'action où sa femme, elle voulait vraiment le violer, il voit le visage de son père, il dit, je ne peux pas faire ça, mon père.
Hein? Pas sa femme, la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, oui, bien sûr, la femme de Potiphar. Et là, il se bloque. D'où il a trouvé la force, lui? D'où il a trouvé la force de se retenir? Il a 17 ans. Il s'est fait vendre par ses frères. Ils se sont abandonnés, jetés, délaissés. Il est dans la jungle de toutes les jungles. Hervat Haaretz. Et il trouve la force de dire non. Ma haine, il a refusé. Comment tu as fait ça? D'où tu as trouvé la force? C'est d'où il a vu sa force? De son propre père. Pourquoi? Parce que c'est marqué, quand les frères ils sont revenus vers le père, ils disent regarde la tunique, voilà, ton fils il a été mangé et tout ça, le brr qu'ils ont fait, tout le cinéma. Qu'est-ce qu'il est vrai? Vaïmaen, comment on dit, consoler. L'itnachem, ouais. Non, il y a un autre mot, en tout cas c'est autre l'itnachem. Il a refusé d'être consolé. Yaakov il a dit non. Mon fils est un tzaddik. Mon fils, vous êtes en train de me dire comme quoi, c'est pas grave, c'est le mouton de la famille. Yaakov, il croyait dans son fils. Yaakov, il avait un regard positif sur son fils. Yaakov, il voyait que le bien chez son fils Yosef. Et quand les frères essayaient de lui démonter ce regard qu'il avait et cette perception qu'il avait sur Yosef, Yaakov, il refusait. Et le mot qui est utilisé là-bas, Vaïmaen leitnachem. Oui, c'est ça. Il a refusé d'être consolé. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il a une perception positive de son fils. C'est pas possible que mon fils il soit le mouton noir de la famille. Et parce qu'il s'écrit Vaïmaen là, Yosef Hatzadi, quand il est venu pour s'arrêter, il n'est pas tombé dans le piège, là aussi c'est le même mot qui est utilisé, Vaïmaen. Donc on voit que le regard de son père, il a changé toute la donne. C'est ça qui a fait qu'il s'est retenu. Maintenant regardez, et je termine vraiment avec ce petit mot. Le Rabbi Nathan, il te dit que le Mishkan, il était construit avec ce regard positif, avec toujours cette Nekuda Tova, avec ce bien qu'il y a dans tous les enfants d'Israël. Comment le Beth Amikdash, il a été détruit? Tout le monde nous le dit, on nous le répète 1000 fois. Sinatrinam. Le Beth Amikdash, il a été. C'est quoi Sinatrinam? C'est l'incapacité de voir le bien chez l'autre. C'est quoi Sinatrinam? On n'arrive plus à voir le bien chez l'autre. On ne voit pas. Ah, celui-là, ce voisin, c'est un nul. C'est là, ça, là, celui-là, c'est à la marocaine, tu vois. Tu démolis tout. Il y a des gens, ils ont le don de tout éclater. Ils ne voient que le mal chez les gens. C'est ce qui est arrivé malheureusement à nos ancêtres. Ils ne voyaient plus le bien les uns chez les autres. Qu'est-ce que ça fait? Le lien, le ciment du Beth Amikdash. L'essence du Beth Amikdash, il est construit avec les Nekudat Tovot, avec le bon cœur, avec ce que chacun avait de meilleur. Tout le monde s'est associé, a donné le meilleur de lui-même. Et les uns regardaient le bien de l'autre, chacun était positif. Ah, toi, tu avais l'or, moi j'avais l'argent, ton truc. Allez, ensemble, on va faire, on va construire. Tout le monde était bien. Mais dès qu'on vous dit, c'est ça que tu amènes toi, et ça c'est nul, et ça vaut rien à rien, tout tombe. Ça veut dire quoi? Notre maison, puisque moi je veux ramener ça à la maison, notre maison, elle dépend de ces concepts-là. C'est quoi? Construis ton Beth Amikdash, construis ton Mishkan. Ta femme, Bémet, je vous le dis, regardez, écoutez, les hommes, je commence par les hommes, après les femmes, appliquez-vous-le aussi pour vous. Moi, j'aime bien donner les tourachot aux hommes. Ta femme, il y a des choses qui ne vont pas. Heureusement qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est qu'il y a encore du travail à faire. Si tu as terminé ta mission, ça veut dire, appelle pas Perman déjà. Tu as réglé le problème. Alors, ça veut dire que tant que tu as du travail, tu es encore vivant. Tu as encore un défi à lever. Il y a des choses qui ne vont pas. Tu peux t'attarder sur ce qui ne va pas. Et râler, et crier, et hurler. Mais ça ne sert à rien. Tu ne vas rien réparer. Tu vas faire qu'endommager. Par contre, si tu cherches un Nekuda Tova, que le bien chez ta femme. Et ta femme ne recherche que le bien chez toi. Et c'est un regard positif mutuel, une recherche de la positivité qui est chacun. C'est ça les ingrédients du Mishkan. C'est avec ça que le Mishkan a été construit. Tu peux trouver tous les défauts. C'est pour ça que je dis, si je prends les lunettes noires, je veux voir tout noir. Rien ne va. Je prends une paire de lunettes roses, je commence à voir que le bien. Ah, bon, Hachem, elle fait ça. Bon, Hachem, il est comme ça. Ah, et tu merci. Et en plus, c'est pas tout. Que j'ai dit la dernière fois, on a fait un cours complet là-dessus. C'est pas tout de voir. Il faut aussi l'exprimer. La femme, elle a besoin d'entendre cette validation et cette expression de l'homme. Chérie, merci. C'est beaucoup ce que tu as fait. Même si c'est pas grand-chose, mais c'est bien. Ça m'a aidé, ça m'a servi. Et exprimer ça. Pensée, parole, action. Donc quand la personne, elle pense positivement, et elle a le ratson de faire grandir son foyer, et ensuite elle regarde positivement, elle cherche tout ce qui est positif, ce que son conjoint y fait de positif,
Ça, c'est les ingrédients pour construire. Après, exprimer tout ça. Ensuite, agir de cette façon. Là, tu viens de créer un Mikdash Merat, un petit sanctuaire, où la Shekhinah, elle est présente, où la Simcha, elle est présente, où la Bracha, elle est présente. Et ce qui va sortir de plus, c'est parce que ça marche tellement bien, on va voir le Ratson maintenant, on a une usine de Ratson en marche, et on va avoir de plus en plus de volonté de faire mieux, de construire plus haut. On a commencé avec une petite maison sur Vézina, après on est allé dans le quartier à côte Saint-Luc là-bas, après Hampstead, Westmont, et finalement Hollywood, Miami. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'un Ratson à un autre, d'une construction à une autre, et on a continué à vouloir grandir. Pourquoi? Parce qu'on a continué à voir le bien les uns chez les autres, parce qu'on a créé un Beth Amikdash Me'at, la présence d'Hachem, elle est là. Tout est là, dans le regard positif, dans chercher les Nikudot Tovot, dire bien, c'est ça l'ingrédient du Beth Amikdash, de ton foyer. Si tu as ce regard, tout va marcher. Et là, tu as une usine de Ratson. Et d'un coup, tout le monde veut faire mieux. Les enfants veulent grandir positivement. Tu crées tout un roi positif. Il y a du Ratson dans l'air. Il y a une fabrication. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Évidemment, avec Messirut Nefesh, on lui plaît l'élément, parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est ce côté dépassement aussi. Parce que souvent, ce n'est pas facile. Des fois, on se serre la ceinture. Quand les choses ne vont pas très bien, la parnasse est édifiée, ben, ce n'est pas grave. On va s'arranger avec ce qu'on a. Les stapek bemoat, on va se contenter de peu et on va bien vivre. Vivons heureux, c'est pas grave. Et il y a des périodes où on est dans le haut, des fois dans le bas. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est toujours se juger favorablement, se juger positivement, voir le bien les uns et les autres, faire des efforts les uns pour les autres, et même des efforts surhumains. Moi, des fois, Mazal me demande des choses, mais à mon niveau, ça veut dire que c'est des exemples bêtes, mais à mon niveau, c'est énorme. Ce vendredi matin, elle m'a dit, je vais faire un truc, tu vas chez Sarah Stant. Je dis, ah non, ne fais pas ça. Je déteste le shopping, je déteste. Je suis allergique à faire du shopping. C'est comme ça. Après, je dis, c'est quoi? Elle me l'a demandé, elle fait une mise à Frachat-Rala, je vais y aller. Je vais mettre mes mains sur le nez, j'y étais. Et je suis arrivé là-bas. Et bon, après, je dis, bon, l'irvot Shabbat Kodesh, l'irvot de ma femme, l'irvot si. J'ai fait cet effort. Bon, pour moi, vous avez un métier bête ou quoi, mais c'est nul ton exemple. Mais à mon niveau, c'est comme ça. Chacun à son niveau. Parce que le Messirut chez les pêches, il est relatif à tout le monde. Mais j'ai cassé cette barrière. Et bien, Midachem, vous savez quoi? Je vais dire la meilleure. Le cadeau qu'il m'a fait Hachem, parole d'honneur. Il m'a fait rencontrer un bonhomme là-bas, un Montréalais. On a tapé nos chariots. Il me regarde, il me dit, tu veux faire de Patrick? Je lui dis oui. Il m'a dit, et alors j'avais le ticket pour avoir le schnitzel. On était à 32, j'avais 55. Genre 1 heure pour attendre. Alors il me dit, bah, tu sais quoi, ça tombe très bien, j'ai des questions à te poser. Je dis, bon, ok, il y a là. Prends une bonne respiration. Eh, vas-y. Mina Shamaim, j'ai tout compris. Ce jour-là, Hachem m'a fait tout ça. Et voilà, grâce à ma femme, c'est elle l'auteur de ça. C'est elle le tsinor, c'est elle la Shekhina à la maison. C'est elle par que tout passe. J'ai passé une demi-heure avec une demi-heure, hein, à attendre avec mon schnitzel. Une demi-heure. Et ça, moi, en temps normal, une demi-heure comme ça, j'aurais, mais quoi, pété les plombs. Mais en 1000 fois, j'aurais vu Fuse qui aurait sauté. Mais une demi-heure de chizouk, une demi-heure il croyait en rien. Il remettait tout en question. Mais tout! Il fallait reprendre tout à la base. Et vas-y. Après, il m'a dit, bon, je te remercie. Mais j'ai senti que ça l'a remué. Et j'ai compris qu'un jour, il m'a utilisé ce jour-là pour lui. Parce qu'il fallait que j'aille parler à ce bonhomme. Et il a fait tout un concours de circonstances pour que je me retrouve là-bas, chariot contre chariot. Avec du schnitzel au milieu. C'est cher, dis-moi. J'ai rien acheté, c'est hyper peu. Ah non. Alors après, il y a mon côté Meknassi qui est ressorti. Attends, j'ai levé 3 petits sacs, j'ai payé, je regarde mon truc, $400 canadiens. Bono Chiola. Je te jure, des petits trucs légers. $400. J'ai dit, attends, il y a quelque chose qui va pas. Je suis sorti de là avec les boules. Bon, allez, elle capte pas. Bezrat Hachem, alors qu'on se renforce et qu'on voit toujours le bien chez chacun, chez nous-mêmes. Et la bracha dans tous les domaines. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question. Oui. Comment est-ce que. Alors c'est important de enlever les lunettes noires, remettre des lunettes roses. On est dans un moment, une situation un petit peu fou, going crazy.
comment est-ce qu'on arrive, c'est quoi le bon outil pour pouvoir switcher On va faire ça. les lunettes comme ça? Faut sortir faire du shopping. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail, d'abord il faut prier pour ça. Je dis, Ribono Sheolam, à travers ce qu'on avait dit à la Midrasha, quand on apprend un concept, il faut prier pour ce concept. Sinon il ne s'intègre pas. Ce que Rabbi Nachman nous enseigne ici, il dit que ça, tous les jours de notre vie, on doit aller avec cette chose-là. Donc c'est quelque chose qu'on doit intégrer en nous et ça va devenir notre deuxième nature. C'est pas quelque chose que, quand j'en aurai besoin, j'irai le chercher c'est quelque chose qu'il faut pratiquer en permanence, de changer notre perception de tout. Et quand on développe cette perception positive, on va tirer que du positif. D'accord? Pense bien, tout ira bien. Regarde bien, tout ira bien. Mais ça, c'est un travail. Tous les jours, il faut pratiquer ces exercices. Tous les jours, il faut se contenir. De toutes les manières, si on ne le fait pas, la réalité va nous le rappeler. Ça va être la colère, les nerfs, la parnassa qui prend son rhume, tous les soucis. Quand tu analyses les soucis, et tu vois que tout ce qu'Hachem nous envoie des fois comme nissionote, comme épreuve, parce qu'il veut nous aider à nous renforcer. Il veut qu'on remonte ce Mishkan. On fait le Cheta Egel, il nous propose tout de suite le Mishkan. En permanence, c'est pas quelque chose historique, c'est évolutif et c'est en permanence, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Il dit, il y a tellement de choses, mais bon, le Mishkan, c'est pour ça que Rabbi Nathan dit quelque chose d'incroyable. Le Mishkan, on l'a démonté sans arrêt, remonté dans le désert. 42 stations on a fait dans le désert. À chaque station, on démontait le Mishkan, on remontait le Mishkan. Pourquoi il t'apprend ça? Parce que les 42 stations qu'on a fait dans le désert en 40 ans, c'est les 42 stations de notre vie à nous. Donc ton Mishkan, il va se détruire, mais il faut le reconstruire. Tu vas se détruire, il faut le reconstruire, non-stop. Et après, tu sais qui va arriver du Mishkan? Il y aura un Beth Amikdash qui va sortir de là. C'est-à-dire que, travail, ça se casse, c'est pas grave. On redémarre, on recommence, on rebuild, avec encore une pensée positive, avec une vision positive. Et on continue toujours. C'est ça le travail. À il veut qu'on travaille en permanence. Mais tu vois cette idée que ce biais de bêta. Everything's disposable. Tout est, so we get rid of everything instead of working on things. Oui, absolument. Mais c'est une très bonne question. D'autres questions? Vas-y, Sarah. D'abord, un merci à Sarah qui a poussé pour eux. Ah oui, c'est une question qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Oui. Mais parce que c'est très bientôt que vous retournez à Montréal, on va prendre de tout. Chaque force de Rabbi Sanya